À la une donc de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui a prononcé aujourd'hui matin une allocution à l'occasion de la fête du travail, au cours de laquelle il a affirmé que les nations se construisent par le travail dur qui s'avère la pierre angulaire de toute civilisation. Dans son allocution, le président Sisi a réitéré que lors de la pandémie de l'État a offert le soutien à la protection sociale aux couches les plus démunies de la société compte tenu que plusieurs travailleurs ont perdu leur poste à cause de Covid-19. Selon le président Sisi, l'État a aussi aidé les travailleurs influencés par la pandémie en leur accordant des donations et des opportunités de travail dans divers domaines. Le président Sisi a réaffirmé que les gigantesques projets qui ont été réalisés en Égypte lors de ces 7 dernières années sont devenus la cause principale de la résistance des Égyptiens devant les grands défis auxquels l'Égypte fait face. D'autre part, le président Sisi a déclaré que l'Égypte a accordé un intérêt à l'enseignement technique et que l'État œuvre à augmenter le salaire minimum des travailleurs. À l'occasion de la fête du travail, la première dame d'Égypte, Madame Intisar el-Sisi, a salué avec fierté tous les ouvriers de l'Égypte, exprimant ainsi son appréciation aux efforts distingués des ouvriers sur la voie de développement, des réalisations de la production comme pilier fondamental de la construction du présent et de l'avenir. Sur son compte sur les réseaux sociaux, l'épouse du chef de l'État a réitéré que les Égyptiens avaient donné l'exemple dans la promotion de valeurs du travail vues de leur attachement à construire une patrie caractérisée par la fierté et la dignité en dépit des énormes défis. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a échangé les messages de félicitations avec les rois et les présidents des pays arabes et islamiques à l'occasion de Eid al-Fitr. Et Sisi a exprimé ainsi dans ses messages ses meilleurs vœux aux dirigeants musulmans, souhaitant que la paix, la prospérité et le bien-être règnent dans leur pays. Toujours à l'occasion de Eid al-Fitr, le président Sisi a reçu des messages de vœux des grands responsables de l'État qui ont souhaité au président paix et prospérité. Ils ont aussi renouvelé leur promesse de déployer plus d'efforts afin de poursuivre le chemin de développement de notre pays. Le président Sisi a d'autre part envoyé des messages de vœux aux Égyptiens à l'étranger à travers les ambassades et le consulat à l'occasion de Eid al-Fitr. Le président Sisi a également exprimé dans ses messages ses meilleurs vœux aux expatriés égyptiens, nous souhaitons que la paix et la prospérité règnent toujours en Égypte. Le président de l'autorité nationale des médias, Hossein Zine, a présenté également ses félicitations les plus sincères au président Abdel Fattah al-Sisi à l'occasion de Eid al-Fitr, tout en lui souhaitant paix et prospérité. M. Zine a aussi félicité le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre et tous les hauts responsables de l'État à l'occasion de Eid al-Fitr, priant ainsi Dieu de protéger l'Égypte et son peuple contre tout mal. Le ministère de l'Intérieur a intensifié le dispositif sécuritaire dans les différents espaces et lieux publics ainsi que les réseaux routiers à l'occasion de la célébration de Eid al-Fitr. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur a salué les policiers pour les efforts sincères récemment qui ont permis d'obtenir des succès dans divers domaines du travail de sécurité. Il a également souligné la nécessité d'augmenter les degrés d'alerte et le déploiement intensif pour sécuriser toutes les installations importantes et vitales du pays, ainsi que la sécurisation de tous les moyens de transport. Au niveau économique, le canal de Suez a enregistré son plus haut chiffre d'affaires mensuel en avril à 605 millions d'euros, après avoir récemment relevé 2 fois les droits de transit. Le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabi, a affirmé que les revenus du canal avaient augmenté de 13,6% par rapport à avril 2021, et ce malgré la guerre en Ukraine, la hausse des prix du pétrole qui ont touché le transport maritime. L'Égypte avait augmenté les droits de passage, notamment des navires pétroliers et gaziers, de 6% en février, puis de 5 à 10% en mars dernier.
En ce qui concerne la crise ukrainienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les Russes avaient constitué de renforts dans la région de Kharkiv, essayant ainsi d'augmenter la pression dans le Donbass.